Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va apprendre à poser du passepoil. Donc, le passepoil, c'est ce petit ruban là que vous avez peut-être déjà vu en boutique. Donc, à l'intérieur duquel il y a une petite mèche, un petit cordonnet qu'on voit ici, là, le petit cordonnet blanc. Voilà, donc le passepoil, c'est vraiment quelque chose qui est juste décoratif, qui va permettre de venir sublimer un projet, de venir apporter un peu de relief à votre projet, des fois de l'insérer entre deux tissus pour venir vraiment souligner cette différence entre les deux tissus. Et en tout cas, ça apporte toujours une petite touche en plus au projet, donc c'est intéressant de savoir en poser. Voilà. Donc pour le passepoil, donc on va apprendre à le poser donc en ligne droite, on va apprendre à le poser en arrondi, on va apprendre à le poser en angle, on va apprendre effectivement à le raccorder aussi, parce que des fois votre projet est en rond par exemple ou en carré, peu importe, mais en tout cas vous avez besoin de faire tout le tour de votre projet avec votre passepoil et vous avez besoin de le raccorder. Donc on verra comment on le raccorde. Et puis on verra enfin comment on le fabrique, parce que parfois vous n'allez pas trouver en boutique le passepoil qui vous convient, ou parce que parfois vous voulez vraiment réutiliser un tissu ou un rappel d'un tissu utilisé dans votre projet. Donc à ce moment-là, on verra comment fabriquer son passepoil. Donc pour poser le passepoil, on va utiliser notre pied à fermeture. Donc le pied à fermeture, c'est celui-ci. Voilà, donc il va venir vraiment permettre de nous aligner là en fait et de glisser le long du cordonnet et de venir piquer au plus près en fait de la couture du passepoil. Donc en fait ça va se positionner comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, je vais me mettre comme ça. Ça va venir se positionner comme ceci. Hop, je vais le mettre dans le sens là, ça sera peut-être mieux. Et du coup notre pied va venir glisser le long du cordonnet ici. Et notre aiguille va venir piquer ici sur la couture déjà réalisée. Donc on peut également utiliser, si on en a un, le pied à cordonnet ou pied à passepoil, donc qui est ici, et qui est donc un pied où il y a des petites rainures en dessous, qui sont là, les petites rainures, et du coup qui vont vous permettre vraiment de venir vous positionner sur le cordonnet et de glisser le long du cordonnet et de venir coudre au plus près du cordonnet. Voilà, donc c'est parti! On va prendre notre tissu et notre passepoil. On va venir positionner le passepoil sur le bord du tissu. Donc le boudin du passepoil qui est ici se trouve vers le bas et le bord non fini du passepoil se trouve contre le bord du tissu. Donc on vient positionner des épingles ou des pinces. Ici, comme c'est du simili-cuir, j'utilise des pinces. Donc on vient bien se mettre bord à bord le long de notre tissu et bien aligner le bord du passepoil et le bord du tissu. Voilà, on est comme ça. Et ensuite, on peut passer à la couture. Donc là, on va passer à la couture du passepoil en ligne droite. Donc, on a préparé effectivement notre passepoil sur notre tissu. Sur la machine à coudre, j'ai déjà installé le pied à fermeture, qui va donc nous servir de guide pour poser le passepoil. Donc on s'installe, on vient bien positionner l'aiguille le long de cette couture-là, en s'aidant du pied à passepoil. Hop. Voilà, donc l'aiguille va venir vraiment glisser là le long du passepoil. On n'oublie pas le point d'arrêt au début. Et donc on coud tout le long. Un point d'arrêt à la fin. Voilà, donc là le passepoil est posé sur notre première partie de tissu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre deuxième tissu endroit contre endroit avec le premier. Le passepoil du coup va être pris en sandwich entre les deux.
Donc on met des pinces ou des épingles. Et ensuite, une fois qu'on a préparé notre tissu comme ça, on va venir retourner notre projet pour voir apparente la première couture qu'on vient de réaliser, qui est ici. Et donc on va venir s'installer pour venir se repositionner et coudre exactement sur cette couture. Donc pareil, toujours avec le pied à fermeture. Hop, on se positionne bien. Et on est reparti pour la couture. Point d'arrêt. Et donc là, on vient coudre exactement sur la même ligne. Donc on y va doucement. Petite astuce, si vous avez du mal à gérer un peu la vitesse avec la pédale, n'hésitez pas à coudre pieds nus. Voilà, ça peut permettre en fait de bien gérer la sensation sur la pédale, parce que c'est vrai que des fois au départ avec des chaussures, en fonction des chaussures qu'on a, on a tendance un petit peu à appuyer trop fort. Donc là on arrive à la fin, on fait un point d'arrêt. Et donc voilà, on peut écarter et voir là que notre passepoil donc est posé entre nos deux tissus. Donc là, ensuite, on va venir réaliser une surpiqûre ici pour bien fixer notre passepoil entre nos deux couches de tissu. Donc pour réaliser la surpiqûre, j'ai remis donc le pied de biche standard. On va venir se positionner au ras du passepoil. Et on va venir réaliser une surpiqûre. Donc pour surpiquer, on allonge le point pour qu'on ait un plus joli rendu. Donc là, on vient faire un point d'arrêt aussi au début et à la fin. Et donc là, on vient réaliser une piqûre, une surpiqûre au plus près du passepoil, afin de bien le fixer avec les deux tissus. Hop, un point d'arrêt. Et donc voilà le résultat. Donc notre passepoil en fait est posé entre nos deux tissus là, et on a réalisé une surpiqûre le long. Voilà. Donc là on va voir comment poser du passepoil dans un arrondi. Donc on va commencer comme tout à l'heure. On va venir se mettre sur la ligne droite du tissu. D'abord on va commencer par la ligne droite. Et puis donc on va venir toujours mettre le bord non fini du passepoil contre le bord du tissu, et le boudin est toujours vers l'intérieur du tissu. Donc on met des pinces ou des épingles, selon ce qu'on a plus l'habitude de faire. Là c'est du coton, donc on peut très bien utiliser des épingles. Et quand on va arriver à l'arrondi, alors on peut soit, effectivement, comme le passepoil est quelque chose d'assez souple, on va pouvoir venir le positionner bien sur le bord. Après, si on préfère, et parce que ça peut faciliter les choses, on va venir ici faire des petits crans le long du passepoil sur le ruban, sans couper la petite cordelette, bien sûr. Et là, on va venir positionner notre passepoil sur l'arrondi. Et le passepoil va vraiment bien suivre l'arrondi. Hop. Donc on n'hésite pas à bien épingler ou à bien mettre des pinces pour que le projet se tienne au moment de la couture. Et voilà. Du coup là notre passepoil est posé en fait en arrondi. Donc là on va venir coudre pareil avec notre pied à fermeture ou notre pied à passepoil tout le long au ras vraiment du boudin en suivant l'arrondi. C'est parti pour la couture. Alors là, on va passer à la couture du passepoil en arrondi.
Donc, ça va être le même principe que tout à l'heure, si ce n'est qu'il faudra faire très attention quand on arrive ici dans l'arrondi et de bien ralentir dans l'arrondi. Donc là, c'est reparti. On se repositionne comme ceci. On plante l'aiguille et on peut commencer à coudre. On fait un point d'arrêt. Et ensuite, on coud tout le long au ras du passepoil. Donc la couture là qu'on est en train de réaliser, elle se trouve quasiment sur la couture en fait du passepoil, du boudin du passepoil. Sur la couture existante sur le passepoil. Donc là, on va arriver dans l'arrondi. Donc c'est là qu'il va falloir bien se concentrer et y aller vraiment tout doucement. Donc là, avec notre main, on guide notre tissu et on y va tout doucement pour bien faire l'arrondi. Voilà. Et quand on arrive sur la ligne droite, on reprend la couture en suivant toujours le boudin du passepoil. On arrive au bout, on fait un point d'arrêt, on coupe le fil et c'est bon. Donc là ici, on voit que notre passepoil est posé dans l'angle. Voilà, dans l'arrondi. Ici. Donc là, on va voir comment poser du passepoil en angle quand votre projet présente un angle et que vous voulez mettre du passepoil. Donc on va venir commencer, comme tout à l'heure, par mettre le passepoil sur la ligne droite, sur un des côtés de votre projet. Toujours le bord non fini du passepoil contre le bord du tissu, boudin vers l'intérieur. On va épingler jusqu'à l'angle. Voilà. Donc là, si on veut tourner, comme tout à l'heure on a tourné avec le passepoil en arrondi, ça va fonctionner effectivement, mais là ça va vous faire un espèce de boudin qui va vous déranger à la couture. Donc ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure pour l'arrondi, on va venir faire des petits crans dans l'angle, à l'endroit où le passepoil sera positionné en angle, sans couper la cordelette toujours. Et là, on vient épingler notre passepoil en angle. Voilà, c'est un petit peu... il faut bien positionner dans l'angle. C'est un petit peu précis, on va dire. Là, au moment de la couture, il faudra bien ralentir au moment où on arrivera dans l'angle. Voilà. Alors, si on préfère sécuriser vraiment l'angle, on peut mettre des épingles parce que c'est vrai que ça va plus tenir et vous pourrez les enlever vraiment au dernier moment, vos épingles. Voilà. Là, je vais mettre des épingles dans l'angle. Ça nous sécurisera un peu plus l'angle et ce sera plus simple pour la couture. Voilà, comme ça, notre angle est formé, là, ici. Et donc, on va venir coudre ici en angle. Donc, c'est parti pour la couture.
Donc là maintenant, on va voir comment poser le passepoil en angle droit. Donc là, du coup, on a fait notre épinglage tout à l'heure. On va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on s'installe, pied de biche au ras du boudin, on plante l'aiguille et c'est parti pour la couture. Un point d'arrêt et on est parti. Donc sur la ligne droite, on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Donc là, on va arriver à l'angle. Donc on peut ralentir un petit peu. Et on fait bien suivre l'angle à notre passepoil. Hop, je vais enlever mon épingle. Hop, et quand on revient dans la ligne droite, on se remet bien aligné avec le boudin. Donc on arrive à la fin, on fait un point d'arrêt, on coupe le fil. Et du coup, notre passepoil est posé en angle droit. Donc si après on retournait, parce que du coup notre passepoil après il sera comme ça, on a bien un angle qui est formé ici. Donc là on va voir comment créer son passepoil si jamais on n'a pas trouvé son bonheur en boutique ou si jamais on veut vraiment le raccorder ou donner une touche de rappel avec le biais qu'on a utilisé sur le projet ou sur un ruban qu'on a utilisé sur le projet. Voilà. Donc, pour ça, on va utiliser un biais qui est ici. On va ouvrir ce biais. On va insérer la mèche à passepoil ou le cordonnet à l'intérieur du biais, bien au centre. Et on va venir rabattre le biais, le replier sur lui-même, envers contre envers. On repousse bien le cordonnet contre le haut du biais et on vient mettre des pinces ou des épingles. Donc on fait ça tout le long du biais. On aligne bien les bords du biais. Voilà. Et une fois qu'on a posé en fait toutes nos épingles ou toutes nos pinces, que notre cordonnet est bien plaqué contre le haut du biais, on va pouvoir venir coudre soit avec notre pied à passepoil, soit avec notre pied à fermeture, et on va venir coudre ici, le long du boudin. C'est parti pour la couture. Donc là, on va fabriquer notre passepoil. Donc on a inséré notre mèche à passepoil dans notre biais et on l'a bien collé là. On a rabattu notre biais
envers contre envers, et on va venir ici piquer, ici, là, le long du bourrelet du passepoil. C'est parti, on s'installe comme pour la couture du passepoil, pied de biche au ras du boudin, on plante l'aiguille, on fait un petit point arrière et on est parti pour la couture. Avec le pied à fermeture et on pique vraiment au ras du boudin. Le pied à fermeture vient glisser contre le boudin, donc ce qui nous permet de nous guider dans la couture. Donc on va jusqu'au bout. Un peu loin, un point d'arrêt, on coupe le fil et voilà, notre passepoil est fabriqué. Voilà, donc on a notre cordonnet qui est fixé à l'intérieur de notre biais et on peut maintenant venir insérer notre passepoil dans notre projet et le coudre comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, parfois, il est possible que vous ayez besoin de raccorder votre passepoil quand votre projet, par exemple, est en rond. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait quand on sait qu'on va avoir besoin de raccorder son passepoil, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas sur les premiers centimètres du passepoil. On commence la couture à 2-3 cm afin de pouvoir raccorder le passepoil par la suite. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découdre le passepoil sur 2 cm. Ici, on va venir découdre cette petite couture qui est là, avec son découvite, ou avec un coupe-fil, ça marche aussi. Hein. Donc on vient découdre ici cette petite couture, on coupe tout simplement les fils, afin de venir ouvrir le passepoil et pouvoir raccorder proprement le passepoil. Je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vient enlever le fil ici. Et donc, on va pouvoir venir ouvrir notre passepoil. Voilà, comme ceci. Donc là, le passepoil est ouvert. Quelques petits fils, on les coupe. Voilà. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper cet excédent de mèche là, au niveau de l'endroit où on veut que notre passepoil se raccorde. Donc là, par exemple, notre passepoil se raccorderait. Hop, si on le positionne bien correctement, notre passepoil se raccorderait ici, là. Donc on vient couper le cordonnet à l'endroit où le passepoil va se raccorder avec l'autre. Donc après, c'est environ sur 2 cm. Vous pouvez laisser 2 cm. Donc voilà, donc on a coupé le petit cordonnet en plus. Donc maintenant, on va venir raccorder le passepoil en venant rabattre le biais finalement par-dessus l'autre morceau de passepoil. On les insère l'un dans l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. On les insère l'un dans l'autre. Et on vient mettre des épingles ou des pinces. Hop. Et on vient terminer la couture ici du passepoil. Donc
on se positionne sur la couture précédemment réalisée. On fait un point arrière. Et avec le pied de biche à fermeture, on vient bien se positionner au ras de notre couture. Donc là, on arrive sur la couture précédemment réalisée. On fait un point d'arrêt. Et voilà, du coup, notre passepoil ici, vous voyez, ici, là, on a le raccord, en fait, du passepoil. Donc, notre passepoil est raccordé. Et quand on va retourner notre projet, si on rajoute un autre morceau de tissu dessus, voilà, on aura notre raccord ici. Donc encore une dernière petite chose sur le passepoil. Donc là, je vous ai expliqué dans la vidéo qu'on mettait le passepoil donc bord à bord avec le tissu. Donc ça, ok, il n'y a pas de souci. Dans la plupart des projets, ça fonctionne. Parfois, vous allez avoir des marges de couture importantes à respecter pour la suite du projet. Donc à ce moment-là, il va falloir respecter votre marge. Donc dans l'hypothèse, par exemple, où votre marge de couture est de 1 cm, si vous posez votre passepoil bord à bord, comme ça, voilà, et vous allez venir coudre ici. Quand vous allez ensuite réaliser votre couture à 1 cm, votre passepoil, il est à l'intérieur de votre couture et on ne le verra pas. Donc, du coup, il n'a plus aucune utilité. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'il faut venir vous positionner ici, effectivement, à 1 cm avec la règle et venir poser votre passepoil en dessous des 1 cm. En fait, la couture que vous allez réaliser doit se trouver à 1 cm. Vous venez le positionner comme ceci. Vous mettez bien votre passepoil à 1 cm. Donc des fois, effectivement, il va être un petit peu décalé du bord, forcément, puisque là, du coup, 1 cm. Vous voyez que si on avait cousu, donc là, 1 cm, c'est ici. Si on avait cousu notre passepoil au ras, quand on aurait fait notre couture ici à 1 cm, notre passepoil aurait été en dehors de notre projet. Alors que là, du coup, si on se positionne à 1 cm, la couture, tac. Voilà, donc on est un petit peu décalé, en fait, effectivement, par rapport au haut du tissu. On n'est plus aligné, là, vous voyez, on n'est plus aligné bord à bord. Mais par contre, du coup, notre marge de couture de 1 cm est respectée. Et donc, on va venir, comme tout à l'heure, réaliser notre couture exactement à cet endroit-là. Ensuite, mettre notre autre partie de tissu, respecter la marge de 1 cm et notre passepoil sera posé en respectant notre marge de couture et ça ne viendra pas contrarier la suite du projet. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Le passepoil n'a plus aucun secret pour vous. Vous savez le poser en ligne droite, vous savez le poser en angle, vous savez le poser en arrondi, vous savez le raccorder, vous savez le fabriquer. Voilà, donc maintenant, j'espère que vous allez pouvoir mettre du passepoil dans tous vos projets. À bientôt!